Oui, à la suite de la vidéo précédente, nous avons vu comment importer des machines VMOS ou GNS Croix et comment les mettre en réseau. Et nous avons testé justement la connectivité de ce réseau. Et nous avons vu qu'il marchait très bien avec un routeur. Dans cette vidéo, nous allons passer à l'implémentation de notre firewall, notamment le firewall de nouvelle génération Cisco ASA. Ici, voici l'architecture que nous allons utiliser. Bon, je tiens à rappeler que le but c'est de pouvoir mettre sur pied l'installation, la configuration d'un firewall, afin que vous puissiez à partir de cette zone-ci configurer l'accès à ces zones. Vraiment de définir les règles d'accès. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes que le firewall Cisco ASA définit déjà les niveaux de sécurité en fonction des zones. Bon, dans cette vidéo, donc, nous allons connecter notre réseau interne. Nous allons mettre en réseau notre architecture et connecter notre réseau interne au firewall, afin de le configurer et de pouvoir avoir accès à l'interface graphique de notre firewall. Donc, s'il faut revenir suivant l'architecture que nous avons ici, nous allons importer premièrement notre Cisco Firewall. Là, c'est notre réseau interne. C'est-à-dire que ça, c'est, disons, réseau, zone interne. Appelé Acadia. Acadia CyberSec. Voilà. Donc, ça, c'est notre zone interne. Et au niveau de sécurité ici, donc qui est un niveau donc sécurité, donc qui aura un niveau de sécurité à 100, cette zone. Donc nous allons importer dans notre firewall. Déjà, je tiens à rappeler que le firewall que nous allons importer, vous pourrez le télécharger sous la description, parce que je vais partager avec vous le lien où vous allez télécharger l'iOS de Cisco ASA sous la description. Donc vous allez retrouver sous la description le lien de téléchargement et vous pourrez télécharger et effectuer les mêmes tests chez vous. Donc déjà, nous allons aborder deux méthodes. Nous allons voir la méthode la plus simple, la méthode d'abord qui semble un peu parfois compliquée, la méthode la plus utilisée, la plus simple. Déjà, la méthode la plus compliquée, nous allons venir ici, nous allons dans New, nous laissons les paramètres par défaut, nous sélectionnons le type d'équipement firewall, nous sélectionnons la spécificité que c'est un firewall Cisco ASA. Nous laissons les paramètres par défaut. Voilà. Ici, nous pouvons donc, en fonction de l'iOS que vous aurez téléchargé, vous allez simplement ici, si vous avez téléchargé exactement cette version, si vous allez partir le sélectionner et vous allez simplement l'importer. Ici, l'inconvénient c'est que s'il arrive que vous avez téléchargé néanmoins l'iOS et que l'iOS n'appartient pas, cette version n'est pas dans cette liste-ci, il peut arriver que votre firewall ne fonctionne pas. Là, personnellement, j'ai eu à rencontrer plusieurs problèmes de ce genre. Donc, il est fortement conseillé lorsque vous vous rassurez que vous avez exactement la même version afin de pouvoir l'importer. Mais ce n'est pas cette version, c'est pas cette méthode-ci que nous allons utiliser. Nous allons utiliser une autre méthode. Pour la méthode que nous allons utiliser, nous venons simplement dans le menu Edit. Ensuite, dans QEMU. QEMU, nous allons dans New. Vous pouvez sélectionner soit local, soit GNS, soit VM. Bon, comme c'est un rouleau, c'est quand même firewall, donc nous allons sélectionner, nous allons le laisser exécuter par le serveur GNS, soit VM. Suivant, nous mettons New Generation, firewall, Cisco, ASA V. Suivant, nous avons vu que nous
nous allons le mettre 1 giga de RAM. Parce que si vous laissez 256 mégas, votre firewall ne va pas fonctionner. Lorsque vous allez démarrer, il ne va même pas arriver à l'interface de configuration. C'est-à-dire qu'au chef de configuration, il va continuer un démarrage en boucle et là. Donc, il est important de pouvoir mettre une RAM à partir d'1 giga et plus. Donc, nous sélectionnons ici VNC. Suivant, nous partons sélectionner notre image qui se trouve ici, qui est déjà téléchargée. Et comme je l'ai dit, vous allez trouver le lien sur la description. Suivant, et nous l'importons. Une fois importé, nous allons lui donner un logo. Le type, nous allons dire que c'est un type, c'est un équipement qui appartient au groupe sécurité. Et nous allons lui donner, nous allons mettre un logo. Voilà. Au niveau des interfaces, nous pouvons premièrement lui mettre soit une interface, soit deux interfaces. Ou croire, ça dépend du nombre d'interfaces. Alors, je vais me limiter d'abord à 3 interfaces. J'applique. Voilà. Et là, nous avons notre Cisco, notre firewall nouvelle génération Cisco ASA que nous allons déposer ici et nous allons le démarrer. Une fois démarré, nous avons ici le démarrage va être effectué et ça va prendre quelques minutes et nous allons nous retrouver une fois que notre firewall aura démarré, parce que ça va redémarrer 2 ou 3 fois et une fois arrivé dans le shell, nous allons revenir à la vidéo. Une fois notre firewall nouvelle génération Cisco ASA démarré, vous allez arriver dans cette interface-ci, sur cette interface-ci, et là nous allons voir comment le configurer. Et rapidement, nous allons voir comment le configurer, mais avant, nous allons, et je tiens à rappeler que pour pouvoir le configurer, il faut que vous sachiez au moins utiliser quelques commandes de la technologie Cisco. Donc ici nous allons avoir un minimum de base en réseau. Ça c'est déjà les prérequis qu'il faut avoir pour pouvoir bien faire cette formation-ci. Donc nous allons passer au mode Enable. Bon, par défaut il n'y a pas de mot de passe. Ici nous pouvons voir pour ceux qui ont déjà configuré, c'est sûr que pratiquement les interfaces sont pareilles. Donc nous tapons la commande show version. Nous pouvons voir ici la version. C'est une version, elle a été compilée le 5 novembre 2018. Et nous pouvons voir ici les interfaces. Vu que nous avons activé 3 interfaces, nous avons les interfaces. Et l'interface d'administration, l'interface de management que nous allons utiliser, c'est l'interface 1. L'interface 1, c'est-à-dire Giga Ethernet 0/0. Donc, nous allons donc venir ici, nous allons le connecter. Nous allons le mettre à l'interface 1. Voilà. Une fois que c'est à l'interface, nous pouvons, par exemple, ici voir, nous tapons sur Ancrer. Nous pouvons voir ici que nous avons, par exemple, le nombre maximum de VLAN, c'est 25. Le nombre d'interfaces en mode Insight, c'est illimité. Nous avons d'autres options, ouais. Les failover activés. Nous avons la cryptographie symétrique DES. Nous pouvons également utiliser la cryptographie symétrique triple DES ou AES. La sécurité du contexte désactivée. Donc nous pouvons voir ici plusieurs
options déjà qui sont activées en fonction de la licence qui est ici présente. Bon, évidemment, si vous avez une licence complète, toutes ces options aussi seront probablement activées de manière complète. Donc, mais il y a certaines options ici que je pense que nous pouvons activer aussi. Mais ce que nous allons simplement faire, c'est de pouvoir passer rapidement au mode config. Voulez-vous vous connecter? Non. Bon, là nous pouvons modifier le nom. Nous allons modifier le nom de notre. Nous allons donner par exemple New Generation Firewall ASA V. Voilà. ASA. Voilà. Sinon notre firewall. Et simplement ce que nous allons faire, c'est de pouvoir dans un premier temps protéger l'accès au mode enable. Vraiment, parce que lorsqu'il s'agit de sécurité, il faut un minimum voir comment implémenter la sécurité. Au moins c'est un minimum, au moins je voulais accès, parce que là c'est important de savoir quand même le faire. Donc nous allons taper enable password. Nous allons protéger par un mot de passe. Ici nous mettons un mot de passe SEM. Un mot de passe SEM. Voilà, un mot de passe SEM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un mot de passe SEM. Évidemment, lorsque vous l'implémentez dans un vrai routeur, dans un vrai firewall, il ne faut pas mettre un mot de passe SEM. Vraiment, c'est qu'on va facilement le casser. Donc, et là, nous allons simplement protéger le fichier qui contient le mot de passe avec un mot de passe, et nous allons mettre ici un mot de passe on me confirme. Voilà. Ensuite nous allons chiffrer ce fichier grâce, nous allons chiffrer le mot de passe grâce au chiffrement symétrique. Grâce au chiffrement symétrique AES. Là, si nous tapons, nous pouvons voir ici que nous avons AES qui est le type de chiffrement. Non, AES. Voilà. Une fois que c'est fait, nous pouvons par exemple sortir. Nous tapons disable. Voilà. Donc si nous essayons de nous connecter, par exemple en tapant enable, si nous tapons vous voyez que le mot de passe, l'accès est refusé. Ça c'est déjà un minimum de sécurité qu'il faut établir. Donc nous tapons le mot de passe que nous avons saisi de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, nous pouvons désormais accéder à notre firewall de manière sécurisée. Donc, maintenant, la deuxième tâche que nous allons faire, c'est de pouvoir configurer un utilisateur en SSH afin de se connecter en SSH dans notre firewall. Sur le firewall. Bon, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir maintenant, pour pouvoir configurer un utilisateur qui se connecte en SSH, nous allons créer un domaine name que nous allons appeler par exemple Acadia cybersec .net ou .cm. Voilà. Après avoir créé, nous allons mettre sur pied au type de système de générateur de clés RSA. Donc
G Toolkit. Donc, nous allons vérifier CryptoKit. Voilà. Generate. Ensuite, RSA. Modulus. Bon, déjà, si nous tapons point d'interrogation, nous pouvons voir les tailles des clés. Plus la clé est forte, plus il est extrêmement difficile de pouvoir casser. Donc, nous allons mettre la taille par défaut. Parce que plus également nous mettons une taille importante, plus ça prend le temps pour générer. Donc, nous mettons la taille par défaut 1024. Voilà, et là, nous validons sur Yes. Et là, nous allons créer dans l'utilisateur, donc username, nous allons l'appeler Onana. Et password, nous allons simplement mettre admin majuscule. Voilà. Et ensuite, nous allons également activer le protocole AAA que nous avons vu dans l'une des vidéos précédentes qui permet d'augmenter le système de sécurité d'accès, notamment par l'authentification, l'autorisation et la traçabilité. Donc, nous allons taper la commande AAA, authentification, sur le SSH console. Si nous tapons point d'interrogation, nous allons taper local. Nous allons configurer ça en local. Ici, ça c'est lorsque nous voulons utiliser, nous allons passer par un serveur Radius. Donc, local. Ensuite, nous allons simplement activer la version 2 SSH, le temps aussi de réponse version 2. Une fois que nous avons donc configuré tout ce qui est connexion à distance SSH et sécurité, nous allons simplement attribuer l'adresse IP à l'interface. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner l'interface giga 0/0. Nous allons lui donner un nom. Nous allons donner un nom à notre, vu que c'est cette zone-ci, la zone interne, nous allons lui donner un nom. Non, name if. Nous allons par exemple lui donner le nom de, disons, Acadia Cybersec. Voilà. Bon, ici par défaut, là, met le niveau de sécurité à 0. Donc nous allons augmenter son niveau de sécurité qui est security level. Nous allons le mettre à 100. Voilà. Donc une fois que nous avons mis le niveau de sécurité à 100, comme nous avons défini ici, nous allons maintenant nous allons sortir de, nous allons attribuer l'adresse IP, autant pour moi, à l'interface IP adresse. Bon, pour notre cas ici, nous allons lui donner l'adresse 250. Non. 192.168.255.225.250 suivi du masque de sous-réseau. Ensuite, no shout down. Voilà. Ceci fait, nous pouvons sortir et nous allons maintenant autoriser, nous allons dire à nous allons indiquer à notre firewall quel est le réseau qui est autorisé à se connecter à lui.
Donc nous allons simplement ici dire à notre firewall ok, le réseau qui sera connecté à toi est simplement le réseau en celui qui le protocole, déjà ça sera le protocole SSH, et le protocole tu vas te connecter, le SSH va se connecter 292.168.255.0, le réseau suivi du masque 0 suivi le nom justement de mon réseau, c'est-à-dire Acadia CyberSec. Donc, une fois que c'est validé, maintenant ici, parce que si nous n'avons pas activé cette commande, même si cette interface est activée, ce réseau ne pourrait pas accéder, aucune machine de ce réseau ne pourrait accéder à l'interface de notre routeur. Donc, maintenant que c'est fait, nous allons venir et nous rassurer que la connexion effectivement passe, que nos machines ici peuvent communiquer avec notre firewall. Donc nous venons, nous allons démarrer nos machines qui sont parties en veille. Donc, nous allons nous connecter. Donc, nous allons ici vérifier. Nous allons vérifier le ping vers notre firewall 192.168.205.250. Nous pouvons voir que notre serveur Windows Server 2012 communique bien avec notre firewall. Et ceci, c'est grâce à cette commande aussi, hein, en dehors des commandes. Donc, si nous n'avons pas activé, bon, pas justement, ça c'est l'accès en SSH, autant pour moi. Donc, pour pouvoir se connecter en SSH, il faut que nous puissions activer cette commande-là. Donc, nous allons également vérifier avec l'autre machine. Nous allons vérifier d'abord. Nous allons lancer un ping vers notre firewall. Pour voir qu'il communique bien. Donc maintenant, ce que nous allons voir ici, simplement, c'est comment se connecter en SSH. Donc, nous avons téléchargé PuTTY. Nous avons téléchargé PuTTY. Donc, nous allons simplement venir. Nous allons déposer PuTTY. Voilà. On déposer PuTTY. Nous allons faire de même pour l'autre système aussi. Voilà. Bon, ici il est déjà copié. Ce que nous allons voir simplement, c'est de pouvoir
Maintenant, essayez de nous connecter en SSH. Simplement, nous allons taper son adresse IP 192.168.200.250. Le port 22. Bon. Donc, nous allons ici, nous allons tester encore avec nous allons tester encore avec nous allons tester avec Windows 10 afin de voir. Bon, là nous allons vérifier le pourquoi ici. Ah oui, regardons ici. Ici nous avons fait l'erreur, c'est plutôt 225 et non plutôt 255. Donc nous allons simplement venir modifier ici. Voilà. Donc 192.108.225.0. Donc si nous revenons ici, nous nous connectons. Nous allons voir que là, il nous demande de vérifier les clés des accès. Et on dit simplement OK. Et on valide simplement sur l'utilisateur, c'était Onana. Le mot de passe c'était admin en majuscule. Et là, nous pouvons voir que nous avons accès à notre firewall. Donc, ici, nous allons faire la même chose avec Windows Server. Donc, là, se connecte. On dit oui, Onana. Admin. Voilà, là nous pouvons voir que nous avons accès à notre firewall. Bon, déjà ici sur Windows 10, ce que nous allons faire, c'est nous connecter, enable, tapons le mot de passe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, ensuite nous partons config T. Bon, déjà ici à rappeler que nous pouvons accéder à notre firewall, mais nous ne pouvons pas encore le configurer via un navigateur web, comme la plupart des firewalls. Simplement parce que nous n'avons pas encore activé le service HTTP. Nous n'avons pas encore activé le service HTTP. Donc nous allons l'activer directement à partir de notre Windows 10. Pour l'activer, c'est très simple. Nous tapons simplement HTTP suivi de l'adresse du réseau qui doit se connecter en HTTP. Donc 168.205.0 suivi de masque. Ensuite suivi du nom du réseau. Donc Acadia. Non. Ah oui, autant pour moi, je n'ai pas encore activé. Là, c'était l'accès que je voulais donner. Mais avant, je dois l'avoir activé. HTTP, enable, HTTP, server, autant pour moi, enable. Voilà. Une fois que le serveur est activé, je peux rappeler la commande. Et là, je peux voir que ça fonctionne bien. Bon, ici, pour ce faire, pour se connecter maintenant, là, nous allons simplement taper l'adresse de notre firewall. Simplement, et nous devons nous rassurer que nous sommes en HTTPS. Voilà. Si vous n'êtes pas en HTTPS, j'insiste vraiment, si vous n'êtes pas en HTTPS, c'est-à-dire HTTPS, c'est que ça ne va pas marcher. Donc, nous validons et là nous allons sur avancer, nous allons autoriser les accès enfin parce que le navigateur ne reconnaît pas le certificat. Donc, nous allons autoriser le certificat ici. Et là nous pouvons voir que nous avons accès aussi à Cisco ASDN qui va nous permettre, ce sera le programme qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à notre firewall. Donc cliquons seulement sur
install, nous mettons le nom Onana suivi du mot de passe. Voilà, donc là il télécharge. Bon, ici premièrement, une fois téléchargé, nous devons d'abord nous rassurer que avant nous allons l'installer. Mais avant de l'installer, nous devons nous rassurer que nous avons d'abord installé le Java, le JR. Dans mon cas de Windows, je l'ai déjà installé. Donc vous allez simplement télécharger le Java JRE et l'installer dans la machine afin de pouvoir utiliser le programme ASDM. Donc j'exécute. Donc voilà, là il s'installe bien parce que j'ai d'abord installé le Java JR. Puisque si je viens ici au niveau de notre système-ci, si j'entre par exemple en HTTPS suivi de l'adresse et que j'autorise et que je télécharge, je tape Onana, je tape ici admin, voilà, il va le télécharger. Téléchargement terminé. Vous allez voir que si je lance l'installation, je lance, voilà. Voilà, ici je tape l'adresse IP de mon firewall qui est 192.168.255, le nom Onana suivi du mot de passe. Ensuite je lance la connexion. Bon, j'autorise toute connexion, la connexion est chargée. Ici vous pouvez voir, justement vous pouvez voir que il faut d'abord installer le Java Runtime Environment. Vous voyez qu'il n'est pas installé. Donc vous devez d'abord l'installer afin de pouvoir installer votre programme. Donc c'est ce que, afin de pouvoir installer votre programme. Donc ici, et vous devez vous rassurer que vous avez téléchargé la dernière version, bien entendu. Et donc pour le télécharger, c'est simple. Vous venez, vous tapez dans Google télécharger Java, vous allez trouver le site où vous pouvez le télécharger. Chez moi c'est déjà fait. Non, chez moi c'est fait. Vous pouvez le télécharger et l'installer sans souci. Je tiens quand même à vous rappeler que vous devez installer les versions récentes, parce que si vous installez une ancienne version, elle ne va pas fonctionner, elle ne va pas marcher. Vous n'allez pas réussir à démarrer votre programme. Voilà. Justement, là, si on revient sur notre Cisco ASA, nous pouvons firewall Cisco ASA, nous pouvons voir que nous avons déjà accès à l'interface d'administration, l'interface graphique d'administration de notre Cisco ASA. Donc là, nous pouvons voir le nom, nous pouvons voir la version, nous pouvons voir la version du client, le routeur, justement l'interface, la mémoire. Nous pouvons également examiner aussi les interfaces, le nom, l'interface qui est connectée, l'interface réseau, c'est-à-dire l'interface qui est connectée à notre firewall. Donc, nous pouvons voir l'interface et nous pouvons, n'est-ce pas, faire tout ce que nous voulons sans ne plus passer probablement par l'interface graphique, je veux dire console, qui parfois peut être fastidieux et difficile. Donc là, nous pouvons par exemple venir ici. Voilà, là nous avons par exemple notre interface qui est déjà configurée. Nous pouvons ajouter notre interface, nous donnons l'adresse IP, nous mettons le nom, nous pouvons supprimer. Voilà, donc nous pouvons, n'est-ce pas, faire vraiment plein de choses. Hein. Nous pouvons venir ici. Là. Voilà, nous venons là, nous déroulons. Nous pouvons ajouter ici. Nous avons nos trois interfaces ici. Nous pouvons configurer l'interface Giga Ethernet 1 par exemple pour la DMZ ou pour Internet, ou pour un autre sous-réseau. Donc là, nous pouvons voir que nous pouvons configurer, donner un nom, donner l'adresse,
le masque et activer en DHCP. Évidemment, c'est fortement déconseillé parce que ça doit être toujours en statique. Donc, nous pouvons observer des outils que nous allons utiliser afin de vérifier les pings. Par exemple, si vous vérifiez le ping, l'adresse destination, je vais par exemple mettre ici l'adresse 129. Nous pouvons voir que le ping s'est effectué là avec succès. C'est-à-dire que j'ai pingé ma machine, je pingue le Windows Server Windows 10. Ici, si je veux pinguer Windows Server, bon, bref, ici nous pouvons voir que ça fonctionne aussi très bien. Donc nous pouvons faire plein de choses déjà. Là, nous pouvons gérer les logs, faire des mises à jour, vérifier et faire, n'est-ce pas, plein de choses. Donc nous espérons que, nous pensons que dans d'autres formats, nous allons faire une formation spécialisée dans la plateforme Arcadia CyberSec spécialisée à l'administration d'un firewall Cisco ASA. Donc déjà je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et activer la cloche de notification afin de ne louper rien sur les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer et configurer cette fois-ci plus un routeur Cisco, mais une autre technologie également de firewall aussi puissant qu'est pfSense. Donc, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.